Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser un petit poulet coco curry aux épices accompagné de pâtes fraîches avec l'application de Cookie Mix. Et bien allez, c'est parti pour la réalisation. Donc, il me semble que je vous avais parlé de l'application Cookie Mix. Petite rectification, c'est pas Cookie Mix, c'est Coco Mix. Je vous grossis un peu l'application. Voilà. Donc, je clique dessus. Voilà. Donc, je voulais vous faire voir. Hop, je reviens un petit peu. Donc, vous avez plein de présentations de poulet. Et celui qui nous intéresse, eh ben, c'est celui-ci. Donc, je vais cliquer dessus. C'est pas évident de filmer avec deux portables en même temps. Hein. Voilà, poulet coco aux 3 épices. Et bien allez, maintenant je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faudra pour réaliser votre poulet coco. A tout de suite. Et bien allez, c'est parti pour la recette du poulet coco aux 3 épices. Donc quand vous ouvrez l'application et que vous cherchez donc cette recette, vous verrez que c'est la recette est faite pour en fait le Thermomix, donc le TM1, TM31, pardon, le TM5 et le TM6. Mais vous pouvez bien sûr le faire pour le Fagor Connect et le Fagor Compact. Et donc c'est une recette pour 4 personnes. Donc je vais démarrer la recette. Alors, donc je cherche en même temps les ingrédients parce que quand c'est sur le Fagor c'est pratique, mais là, donc ce n'est pas toujours sous mes yeux. Je regarde sur le portable de mon mari en fait. Du coup, il me dit qu'il faut des carottes et des courgettes. Donc moi, je n'en ai pas. Et je l'avais déjà fait cette recette. Et j'ai vraiment très aimé. Parce que, enfin, très aimé, c'est pas très français. J'avais vraiment bien aimé. C'est mieux comme ça. Donc j'avais mis plutôt de la patate douce. Donc j'ai mis à peu près 200 g de patate douce. Alors, elle est surgelée par contre. Voilà, c'est quand même plus facile et plus pratique. Parce que la patate douce, c'est dur à couper. Hein. Ensuite... échalote, alors je pensais que j'en avais, et bien je n'en ai plus. Donc par contre il vous faudra une échalote et 2 gousses d'ail. Donc moi je mettrai de l'ail déshydraté, c'est pas bien grave. Ensuite 30 g d'huile d'olive. Il me dit une cuillère à café de gingembre moulu. Ensuite 2 cuillères à café de curry, 2 cuillères à café de paprika, 2 cuillères à café de cumin. Et ensuite, une cuillère à café de curcuma. Donc, ensuite, 2 pincées de sel et 2 pincées de poivre. Je les ai mis ensemble. Bien sûr, il vous faudra un petit bouillon de cube or. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour cuire les pâtes. Moi, j'ai pris des tagliatelles fraîches. Voilà, comme ceci. Un paquet qui fait à peu près 360 g. Voilà. Et pour finir, il vous faudra une cuillère à soupe de maïzena ou de farine. Sans oublier 250 g de lait de coco et 200 g d'eau. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais cuire mes pâtes avec le petit bouillon. Puisque c'est plus logique de cuire d'abord les pâtes, parce qu'après, on va cuire, il y aura la sauce, donc ça sera un peu plus difficile. Et ensuite, en deuxième étape, nous ferons le poulet coco. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mis de l'eau. Donc, je vais vous faire voir dans ma cuve. Donc, j'ai mis au 4e trait. Ensuite, je vais mettre mon petit cube or dedans. Je vais mettre mon petit panier comme ceci. Et maintenant, je vais programmer en appuyant sur la petite main. Donc, vous pouvez voir, il y avait la recette de la brioche. Donc, j'appuie sur le petit carré, comme ça me met le compteur à 0. Et là, je vais programmer pour faire cuire mes pâtes, donc du moins faire chauffer l'eau. Je vais mettre à 120 degrés, toujours vitesse 1, sinon le robot ne démarre pas. Et là, pendant à peu près 10 minutes, voilà, on va mettre 10 minutes. Allez, on monte à 10 minutes. Tant que l'eau, elle chauffe bien, même 12 minutes, voilà, ça sera bien. Une fois que l'eau elle sera bien chaude et elle aura commencé à bouillir, nous mettrons les pâtes fraîches. Les voici. Voilà. Donc, il faudra cuire 3 minutes. Allez, c'est parti.
se retrouve tout de suite. Donc, on va vérifier je vais dire la chaleur, on va vérifier l'eau. Donc oui, c'est bien chaud, ça fume, bon ça bout pas comme dans une casserole, hein. Donc je vais mettre maintenant mes tagliatelles fraîches. Alors, hop, je les mets directement dedans. Voilà, hop, une petite cuillère, ça évitera de se brûler les mimines. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, on va les laisser chauffer tranquillement. Elles vont cuire et puis on se retrouve eh bien tout à l'heure. Donc, une chose importante, parce que si j'envoie le suite de la vidéo sans vous avoir dit le temps de cuisson, donc là, je remets 120 degrés. Voilà. Toujours vitesse 1. Et on va cuire, donc il a dit 3 minutes. Donc 51, 2, 3 minutes. Allez. Eh bien cette fois-ci, on se retrouve dans 3 minutes. Ça y est, mes pâtes sont cuites, donc sans se brûler. Hop, je vais voir, hein, ça fait des bulles. Ouh, voilà. Donc, on va débarrasser et puis on va goûter une petite pâte. Voir si elle est cuite al dente. On va voir. Alors, vous voyez, pour tous ceux et celles qui se posent la question comment cuire des pâtes, c'est vrai que j'ai pas fait une vidéo là-dessus, mais il faut vraiment et impérativement mettre le panier, parce que si vous mettiez vos pâtes fraîches au même titre que vos pâtes qui sont en sachet, voilà, peu importe la marque, hein, Barilla, Auchan, Carrefour et Pète un Couffin, vous les mettez directement, et bien avec l'hélice, ça va les hacher en 1000 morceaux. Donc que ce soit pâte ou riz, il faut mettre dans le petit panier. Donc je vais prendre une papate, je vais goûter une papate, regardez ça, une belle, sans se brûler, mais je pense qu'à mon avis, oui c'est chaud, ça doit être bien cuit. Alors je vais goûter. Trop bon. En plus c'est des pâtes fraîches, c'est trop excellent. Donc normalement il faut prendre ceci, mais vous pouvez prendre une fourchette, hein, mais bon, je vais prendre ma spatule qui m'est fournie avec le Fagor Connect et Compact. Hop, j'attrape comme ceci, je goûte un tout petit peu. On va pas essayer de faire ma cochon, hein. On va essayer. Hop, je goûte bien. Hop, oula, j'ai lâché d'un coup. Oh la brute. Je pensais bon. Maintenant, je vais débarrasser mon eau et on va attaquer bien le poulet aux 3 épices. Allez, cette fois-ci, c'est parti pour la préparation. Donc, une chose importante que je voulais vous dire, quand vos pâtes sont cuites, il est vraiment, alors peu importe des pâtes fraîches ou des pâtes, comment on dit, sèches, voilà. Pas si on dit comme ça, oui, bon, bref, vous voyez, les pâtes en sachet ou voilà, en boîte cartonnée, il faut toujours rincer vos pâtes sous l'eau bien froide. Pourquoi? Parce que si vous les laissez telles quelles chaudes, alors à moins de les servir tout de suite, mais autrement, elles vont se colmater, oui, c'est ça, je dis pas de bêtises, et du coup, ça va faire tout paquet et du coup, ça va être tout pâteux entre eux. Donc, toujours bien rincer sous l'eau froide. Du coup, ça coupe en fait leur cuisson et vos pâtes seront plus sympas et plus jolies à servir. Allez, c'est parti, je commence ma recette. Alors, je suis ce que me dit, voilà, hein. Bon, on va le faire ensemble pour le poulet coco aux 3 épices. Donc, merci mon petit mari pour ton portable. Donc, mettre les carottes épluchées et les couper en morceaux. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vous fais voir, on met vitesse, donc pas chauffer, hein, donc vitesse 8 pendant 30 secondes. Voilà, donc je passe l'étape suivante. Ajouter la courgette. Je passe parce que je ne mets pas de courgettes et de carottes. Ensuite, j'ai zappé l'échalote. Tant pis, je pensais que j'avais de l'oignon surgelé, mais je n'en ai pas. Je passe l'étape suivante. Ah, c'est pas facile, hein. Mettre la gousse d'ail. Donc, j'ai ma gousse d'ail
déshydraté. Mais hop, je vous fais voir. Mais avant, je vais voir ce qu'il me dit. Enfin, le foot et Instagram. Ah, je m'excuse, j'ai ouvert Instagram de mon mari, n'importe quoi, je reviens. Du coup, je vais passer, l'étape suivante, tac, tac. Donc, ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Bon, oui, alors en fait, il faut mixer tout cela. Donc, j'ai pas besoin, je passe l'étape suivante. Alors, ensuite, racler, je passe. Ah, ma vidéo est prête. Ma vidéo du saucisson brioché. Ensuite, ajouter l'huile d'olive. Ok, alors ça, c'est parfait. Là. Ah, je vous ai pas fait voir, hein, mais j'ai pas eu besoin de rincer ma cuve. Vous voyez, vu comme j'ai cuit les pâtes, j'ai pas eu besoin de rincer ma cuve. Ensuite, donc, hop, je remets d'aplomb le truc. Ensuite, je fais suivant. Qu'est-ce qu'il me dit? Ajouter le couvercle, voilà. Oui, puisque en fait, c'est pour faire chauffer les carottes, les courgettes et tout ça. Donc, je vais faire... Alors, moi, j'ai pas de courgettes et tout, hein. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, ma pâte à douche, je la mettrai vraiment au dernier moment. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit ensuite? Donc, vous voyez, 4 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Alors, vu comme j'ai pas les carottes, j'ai pas les courgettes, j'ai pas l'échalote et ni l'ail, je vais juste préchauffer 1 minute à 100 degrés mon huile d'olive. Alors, c'est parti. Donc, je remets un petit peu d'aplomb mon truc. Toujours, tout, 90, 100. Vitesse 1 pour démarrer. Je vais mettre une petite minute. Voilà. Oula, non, pas 98. Ah là là. Il est trop sensible cet écran tactile, je vous jure. Allez, tuc. C'est parti. Donc, je ne sais pas si vous entendez ou si ça s'entend à la caméra, mais ça chante Marcel Pagnol dedans. Ça chante l'huile d'olive. Bon, allez, c'est que c'est chaud. On passe à l'étape suivante, je vous jure. Ajouter le gingembre. Ok. Gingembre. Ah oui, ça fume, donc c'est que c'est bien chaud. Dacodac, mon gingembre. Le voici. Touc. Ensuite, ajouter les 2 cuillères à café de curry. Ok, donc voilà. Et ils disent bien sûr d'ajuster en suivant notre goût. Hein. Voilà, moi je mets 2 cuillères. Ok, on verra à la fin. Suivant, ajouter le paprika. Le paprika, il est où? Il est là. Clouc. Là. Ensuite, il me dit le cumin, toujours pareil en fonction de vos goûts. Le voilà, clouc. Ensuite, suivant la curcuma, le curcuma, lac, clouc, clouc, clouc. Et ensuite, bon, je vais mettre bien sûr l'ail. J'ai mis de l'ail en poudre, donc je vais le mettre. Pourquoi je ne l'ai pas mis au début? Parce que j'avais peur qu'il crame, donc je vais le mettre là-dedans. Voilà, ça sera fait avec les épices. Et ensuite, le sel et le poivre, toujours pareil, en fonction de... Ouh là là. J'ai pris tout. Oh non, mais je vous jure, c'est vraiment pas évident. J'ai 2 mains gauches, c'est pas possible, je vous jure. Alors, la catastrophe. Ensuite, le sel et le poivre, c'était avec le sel et le poivre. Le poivre, je les mélange avec le sel, voilà, il me disait. Ensuite, ajouter mon eau. Oh non, mais je vous jure, Miss Catastrophe. En plus, je vais bouger la caméra. Voilà. Ah, on entend, ça chante, ça frétille. Ensuite, ajouter le lait de coco. Le voici. Alors, il ne faut pas que je fasse de gaffe. Voilà, voilà. Je vous montre. Hein. Tout est dedans. Voilà. Ensuite, ajouter le panier de cuisson. Donc, je vais transvaser mes pâtes dans un plat. Parce
qu'elles sont restées dans le panier de cuisson. Et j'arrive à tout de suite. Donc, mon petit panier de cuisson, le voici. Donc, je mets directement dans la cuve. Voilà. Donc, ajouter l'escalope coupée en morceaux. C'est ce que j'ai fait donc dans le panier de cuisson. Directement dedans. Donc, c'est ce que je vous disais, mesdames et messieurs. Toujours petit rappel. Quand vous faites une recette qui n'est pas intégrée au Fagor ou même une recette intégrée au Fagor, donc entre autres la recette de Coco Mix, il vous dit bien de mettre la viande dans le panier. Alors peu importe que ce soit de la viande blanche, que ce soit du gibier, que ce soit du bœuf, du canard, qu'est-ce qu'il y a encore, du veau, il faut toujours cuire votre viande dans le panier. Parce que si vous la mettez directement dedans, il ne faudra pas s'étonner que votre viande sera hachée en 1000 morceaux et que vous trouverez de la bouillie ou de l'hachis de viande. Voilà. Il faut vraiment suivre la recette au pas à pas. Et pourtant, ce n'est pas la recette intégrée au Fagor. Hein. Vous voyez? Comme quoi, on vous dit bien de cuire. Si jamais vous faites une recette propre à vous, sans une application, toujours mettre votre viande dans le panier. Au même titre que si vous cuisez du poisson, vous voulez faire un poisson au curry avec des petites écrevisses ou des fruits de mer, toujours dedans. Ok? Voilà. Je reviens. Je repositionne le tout pour bien qu'on me voie. Bon. On prend. Et après, il me dit, j'appuie bien, mettre 2 carottes coupées en rondelles dans le panier de cuisson. Donc moi, ce que je ferais, c'est que peut-être 2 minutes ou 3 minutes avant, je mettrais mes patates douces. Oh, peut-être 5 minutes avant, je mettrais mes patates douces. Voilà. Parce que avant que j'ai fait, pardon, je parle trop vite. La dernière fois que j'ai fait cette recette, j'avais cuit en même temps les patates douces et le poulet et je trouvais, bon, il restait des morceaux de patates douces, mais j'avais l'impression qu'elles avaient fondu. Allez, je vous raconte toute ma vie, moi je vous jure. La vidéo, elle va faire 50 minutes à force, je vous jure. Ensuite, ajouter le couvercle avec le gobelet de doseur. C'est vraiment pas toujours évident. Hein. Voilà. Je le mets. Je vous fais voir. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu me dis? Ça, c'est ok. Suivant. Alors, 25 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Voilà. Ok. Et bien, allez, c'est parti pour 25 minutes. Et on se dit, eh bien, à tout de suite. Non, mais la blonde. Non, mais je vous jure. Oh là là, j'ai cru que c'est... Ouais. À force d'avoir des trucs intégrés, j'appuie directement sur le bouton pour lancer la préparation. Donc, si je programme pas, ça va pas le faire. Hein. Donc, on va commencer par les températures. Parce que vous voyez, la minuterie est là, la température est là et la vitesse est ici. Donc, au sens inverse. Donc, on va commencer. Donc, vitesse. Donc, là, là. Donc, je vais commencer. Ça m'a embrouillé. Je redis. 120 degrés. Maximum. Plouc. Vitesse 1. Donc, elle sera située au milieu. Eux, c'est tout à droite. Nous, c'est au milieu. Touc. Et bien sûr, 25 minutes qui est tout à gauche. Ben, nous, les minutes, c'est tout à droite. Voilà. Touc, 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 touc. Pile poil. Là, cette fois-ci, je peux appuyer sur mon bouton là ou mon petit bouton ici. C'est pareil. Donc, on se retrouve juste 6 minutes avant la fin de la cuisson de la viande. Donc, je peux vous faire voir comment c'est déjà à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je vais mettre ma patate douce directement sur la viande. Comme ça, elle va finir de cuire un petit peu à la vapeur. Allez, hop, je la mets directement dedans. 2-3 petits morceaux. Hop, voilà. Oh. Il y a 2 rebelles, mais voilà, ils ne voulaient pas rentrer dans la cuve. Enfin, du moins dans le panier. Allez, c'est reparti. Je remets le bouton. Voilà. Et on relance pour 6 minutes et on se retrouve
pour la suite de la recette. Ça y est, donc la cuisson est finie. Je vais ouvrir mon couvercle sans me brûler, c'est avec la vapeur. C'est chaud. Ah bah c'est super bien. Vous voyez, ça fume, hein, donc attention à ne pas se brûler. Donc, qu'est-ce que tu me dis ensuite? J'essaie de tout replacer. Donc, je reprends le portable de mon mari. Suivant, remuer la viande en milieu de cuisson. C'est bizarre. Bon, oui, remuer la viande, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, en fait, pour pas qu'elle accroche. Donc, c'est pas si bizarre que ça. Voilà. En fait, suivant la cuisson, la viande, surtout la viande blanche, en fait, ça adhère entre les morceaux. Voilà, j'ai déjà fait, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, retirer le panier de cuisson. Ok, on va le faire tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Ajouter ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Ok, donc on va procéder. J'enlève mon panier. Déjà, on va faire tout en même temps. Ok. Toujours pareil avec le petit crochet. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Voyez. Hop. Je reste quand même les bords. Voilà. Ensuite, donc, lui, il me disait ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Ok, suivant. Il me parle pas d'ajouter ma farine, c'est bizarre. Donc, on va continuer. Parce que là, il me dit ajouter la maïzena. Ok, donc je reviens en arrière. Ok, voilà. Programmer 1 minute, vitesse 9. 100 degrés de cuisson. Ok. Je pense en fait c'est pour bien mélanger en fait la sauce. Donc je programme pas de degré de cuisson, vitesse 9. Ok, 9. Et donc 1 minute. Attention, ça va péter les oreilles. Vous voyez, il me dit attention, température. Il me prévient. Ok, pas de souci. La Kodak, donc là, ça a vraiment bien mixé la sauce là. Ok. Ensuite, moi personnellement, j'aurais pas mis vitesse 9, j'aurais peut-être mis vitesse 6, mais vitesse 9, c'est juste pour brasser une sauce. Bon ça c'est mon avis personnel. Je dézoome un petit peu. Ensuite, suivant. Donc, ajouter la maïzena en fonction de vos goûts. Ok. Et ensuite, ajouter le couvercle avec le gobelet. Ouais, le gobelet, j'allais dire. Le gobelet doseur. Ok. Et j'ai fait suivant. Ok. Et là, 3 minutes, 90 degrés, vitesse 3. Ok. Je vais ajouter alors, la farine par le petit trou. Voilà, directement. Alors, je dis farine, mais farine ou maïzena. Moi, j'ai plus de maïzena, j'ai mis de la farine, mais c'est la même chose. Ok. Donc, je programme 3 minutes. Hop. Oh, il est voilà, pile poil, super. Je vous fais voir. Donc 3 minutes. Ok. Ensuite 90 degrés. Ok. On mettrait 90 degrés. Non, 90. Et donc vitesse 3. Ça marche. Et 3. Et ben et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Servez avec le riz. Ok.
ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'il ne me dit pas de verser la viande dans le panier. Donc, on va faire ça et on se retrouve tout de suite après. Vous voyez, donc j'ai mis ma main dedans. Je vais refermer avec le couvercle. Voilà. Et j'ai quand même envie de mettre à 100 degrés. Voilà. Comme ça, ça permettra de bien garder, comme la viande elle est un petit peu tiédie, parce que j'ai sorti de son panier à l'extérieur. Voilà. 100 degrés, vitesse 1 pendant 2 minutes. Et après, on passe à la dégustation. Ça y est, donc ça vient de finir de cuire à l'instant. Donc comme vous pouvez voir, il y a les morceaux de viande qui sont en entier, ainsi que les morceaux de patates douces. J'arrive pas à les attraper. Donc je mets ma viande sur assiette et on passe à la dégustation. À tout de suite. Ça y est, donc je vous fais voir à quoi cela ressemble. Alors vous avez vu, c'est resté en entier. Donc petite explication. Pendant que ça mijotait tranquillement, comme je vous ai fait voir, à 100 degrés, vitesse 1 pendant 2 minutes, vous avez donc, vous voyez, premier constat, donc la viande elle est restée en entier. Donc ça, c'est vraiment, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, ou comme je vous ai dit il y a quelques vidéos de ça, c'est vraiment juste pour faire mijoter, hein, vous. Voilà, une fois que la viande elle est cuite, vous la mettez dedans la cuve et c'est vraiment pour mijoter. Parce que quand la viande est cuite à la vapeur, c'est sec. Et une fois qu'elle va être dedans, elle va mijoter, elle va prendre le goût de la sauce et vraiment ça va être formidable. Donc en fait, donc, ce que je disais, pendant que ça mijotait, j'ai relu en fait les explications de la recette Cookie Mix. Et en fait, eux, ce qu'ils font, quand ça finit de cuire, vous enlevez votre panier, vous mixez votre sauce, bah en fait après, vous servez votre viande dans le plat et vous mettez votre sauce directement dessus. Je trouve que la viande elle tiédit entre temps, donc non. Moi je trouve que ça c'est vraiment la solution idéale. Donc maintenant que je vous ai tout dit, assez papoté, on va passer à la dégustation. Alors les patates, déjà les patates douces, elles sont en entier. Elles sont fondantes en bouche. Trop bon. Maintenant, un morceau. Là, alors la sauce, elle est vraiment merveilleuse. Elle est onctueuse et tout. Là, je vais passer à la dégustation de la viande. Qu'est-ce que c'est bon! C'est super bon. Ah non, c'est vraiment trop bon. Oh là là. Alors, la pâte, elle est trop grande. Je vais essayer de manger un bout de pâte. Sans faire ma cochon. On va essayer. Oups. Regardez-moi ça. Ah non, mais là, franchement, je l'ai fait il y a quelques semaines. C'était pas aussi bon, mais là, c'est vraiment une tuerie. On sent vraiment bien le goût du curry, c'est pas trop prononcé. C'est parfait. Alors, vous avez vu, hein, j'ai pas mis la carotte et j'ai pas mis la courgette. Moi, j'aime bien mettre de la patate douce. Ça donne un petit goût en plus qui est vraiment super bon. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus à cela? Que, comme d'habitude, c'est super bon. Que je me suis régalée à faire ce plat. Comme vous avez pu voir, alors si vous entendez des rigolades, ils sont morts de rire parce que je suis toujours en train de faire des c'est bon, voilà. Ou alors c'est ma tête qui les fait rire, je vous jure. En tout cas, non, c'est super bon. Chut, ils sont embêtants, je vous jure, ils me déconcentrent en fait. C'est pas évident de faire une vidéo quand ils sont tous morts de rire, je vous jure. Heureusement qu'on n'est pas 6 à la maison parce que là, ça serait la bérésina. Donc du coup, je vous incite vivement à refaire ce plat. Il est vraiment trop bon. Vous avez pu tous et toutes voir que ma viande allait rester intacte. Il n'y a pas eu de déchiquetage de viande. Chut, des gosses, je vous jure. Pire que des enfants de 5 ans. Bref, je finis vite ma vidéo parce que là, ils en peuvent plus. Ils sont en plus morts de faim. En plus, c'est midi passé. Je vous dis pas exactement l'heure parce que voilà. Mais autrement, en tout cas, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou c'est pas grave si vous en mettez pas. Je vous en tiendrai pas à rigueur.
En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, que vous êtes tombé sur ma vidéo sans vous être abonné. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sur la chaîne de Maman Cuisine. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Plein de gros bisous. Bye bye.